Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo top 100, le numéro 9, et je vais vous parler du premier album de Korn. Donc Korn c'est quoi? C'est du néo-metal, c'est eux qui ont inventé le style, qui sera repris par d'autres groupes comme Deftones, Snot ou Cold Chamber, mais c'est eux les leaders et c'est eux les têtes de proue du mouvement en fait. L'album est sorti en 94, et donc le néo-metal c'est quoi? Pour moi c'est une variante du grunge, c'est-à-dire qu'il y a très peu de solos de guitare, une basse qui est très mise en avant, c'est la star de l'album on va dire, c'est la basse quoi. Et donc j'aime beaucoup ce premier album de Korn car c'est très dépouillé. Le problème de Korn en fait c'est qu'au fur et à mesure des albums qui vont sortir après cet effort-là, ça va basculer dans de plus en plus brutal et se rapprocher d'un métal, trash metal tout à fait commun très différent de leurs deux premiers albums, et notamment ce premier album-là, où la basse est vraiment la star de l'album. Korn est composé de 5 musiciens. La star du groupe, c'est Jonathan Davis, qui, à son entrée à l'âge adulte, a travaillé dans une morgue. Les textes, je vous dis, c'est pas très gai, c'est pas la joie. Et Korn, sur ses deux premiers albums, est centré sur la lutte contre la pédophilie et les abus qu'on peut faire aux enfants, en fait. Donc on voit cette fillette sur sa balançoire, avec cette ombre de prédateur prêt à fondre sur elle. Donc les textes, c'est très orienté vers l'enfance, vers la protection de l'enfance, les abus des monstres en fait. Et donc je pense quelque part que Jonathan Davis a dû être abusé dans son enfance parce que c'est vraiment criant ce parti pris pour un album de métal, et c'est assez rare dans le métal en fait. Donc voilà, donc le premier album c'est une tuerie, il n'y a rien acheté. Je vous conseille Blind, Baltong, Shoot and Leaders, avec cette intro exceptionnelle avec la cornemuse, notamment la cornemuse, encore un instrument assez rare dans le milieu du métal, notamment à l'époque en 94. Et donc cet album-là, voilà, c'est un chef-d'œuvre, c'est une pierre angulaire de l'histoire du métal. Pour moi, le néo-metal, c'est une variante du grunge. C'est plus posé, c'est plus chaloupé. C'est un mix en fait entre du grunge et je vais peut-être faire bondir certaines personnes, mais le deuxième album de Rage Against the Machine. C'est-à-dire que c'est assez. Alors, c'est du chant, c'est du hurlement métal au niveau du chant, mais il y a des passages plus clairs au chant, et donc pour moi, c'est pas extrêmement violent. Je vous conseille vraiment, même aux néophytes et ceux qui sont pas habitués au métal, parce que ça reste, à part certains morceaux qui sont des cavalcades, ça reste quand même très soft. Donc voilà, le premier album de Korn qui pour moi est le meilleur. Euh, je trouve que le deuxième est vraiment très bon aussi, Life is Peachy, mais je trouve que le premier c'est vraiment le meilleur. Ils vont se fourvoyer dans un métal agressif, de plus en plus agressif par la suite, et retomber malheureusement dans l'anonymat à l'heure actuelle en 2021. Donc voilà, chef-d'œuvre incontesté de la musique, foncez. À bientôt, salut.